Pour ceux qui ne savent pas, le GAFI a été créé en 1989 pour essayer de lutter contre l'argent du crime, notamment le terrorisme et la corruption, le blanchiment de l'argent sale. Et il fonctionne par alerte. Le 25 octobre dernier, ils ont mis la Côte d'Ivoire sur la liste grise. Quand tu mets sur la liste grise, c'est que tu es en route pour la route noire. Parce que tu as quitté la liste blanche. Si tu arrives au gris, c'est que tu es en route pour la liste noire. Et quand on te met sur cette liste, ça veut dire que le pays présente des insuffisances institutionnelles, juridictionnelles, en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent et du terrorisme. On est surpris. Nous, on nous condamne ici pour terrorisme et on dit que ce n'est pas suffisant. Mais c'est vrai que ce n'est pas une sanction, mais c'est une alerte pour dire que notre pays, la gouvernance financière de notre pays n'est pas propre. N'est pas propre. Et que il y a des risques évidents que dans notre économie, interviennent des flux financiers issus du crime, de la corruption et du terrorisme. Donc, notre pays a rejoint les pays où il y a des problèmes en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment de l'argent. La conséquence de cette décision, c'est que le gouvernement doit prendre des mesures draconiennes et rigoureuses s'il veut quitter cette liste noire, cette liste grise. Le Sénégal y était, le Sénégal est sorti. Donc on peut sortir. Mais à quel prix? Ça se peut que nous devons faire des réformes énormes. Et c'est là où ça devient difficile pour nos entreprises, pour les opérateurs économiques, pour notre économie. Ça suppose que désormais, tous les flux financiers, les transferts de fonds entre les capitaux entre les entreprises vont être soumis à des contrôles stricts. Ça risque de complexifier davantage les opérations commerciales entre les entreprises. Pourquoi? À cause d'une négligence, à cause de l'incapacité de ce gouvernement de se débarrasser de la corruption. En fait, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est ça.